Salut les gars, alors voilà, je me présente Diego, propriétaire du Patrol Y60. Donc voilà, je suis dans l'Occitanie, je suis dans les Cévennes. Donc voilà, je vais vous présenter ça. Alors voilà, hop. Donc c'était un Patrol Y60 bien sûr, de litre 8. Donc c'est les premières phases, hein, on les reconnaît. Enfin moi je les reconnais personnellement au rétro. Donc 1990 dans son jus. Et voilà. Donc pour faire un tour vite fait on va dire. Donc tout le monde me demande, beaucoup de personnes me demandent l'Arios. Faudrait que je me renseigne auprès de mon père. Je sais que c'est des ressorts de Y60 longs si je dis pas de bêtises. Donc qui sont un peu plus longs. Donc voilà, on retrouve des roues STT Cooper Pro en 33 12,5 par 15 avec des jantes moins 44 10 par 15. Donc voilà, petit amortisseur de direction Amada X Extreme, des feux LED de AliExpress qui font bien le taf, à adapter hein, pour ma part. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, la teinte des vitres. Donc voilà, hop. Il est dans son jus, hein. Niveau rouille, il a été fait de toute façon. Niveau plancher, tout ça. Bon, il y a quelques points de rouille, mais voilà, c'est pas perforant ni rien du tout. Donc on est tranquille sur ça. Il y a le snorkel, petite barre à LED d'un ami qui me l'a vendu. Donc voilà, on est bon sur ça. La CB, bien sûr. Donc ouais, avec toit ouvrant. Hein. Sur ça, on est bon. Niveau de l'intérieur, voilà, niveau de l'intérieur, je disais dans son jus. Hein. Dans son jus. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis manomètre de pression turbo. Bon, ça c'est la rampe. Hein. Voilà, rien de fou. Il y a la CB ici. Après c'est tout quoi. Sinon il est dans son jus quoi. Franchement propre quoi. Bon ça c'est une connerie. Hein. Ça vient de AliExpress. C'est les lumières de police on va dire. Hein. Mais bon je vais l'enlever parce que je m'en sers absolument pas du tout. Là on a des sièges c'est de Hyundai coupé. Je pourrais pas vous dire le modèle. Faudrait que je me renseigne. Mais voilà. Voilà avec les lombaires là. Rien de fou quoi. Ils sont confortables. Je voulais pas débaquer parce que je fais quand même pas mal de route. Alors niveau confort, il faut que ça suive aussi. Faut pas me casser le dos. Donc voilà. Hein. Ma roue de secours. Ça c'est pour certains qui l'enlèvent. Pour moi, ben j'en ai besoin. Je trouve ça déjà plus joli et puis ça peut servir. Hein. Même s'il a des gros patins. Niveau de derrière, c'est un peu le bordel. Excusez-moi. Donc j'ai la banquette d'origine. J'ai aussi les sièges d'origine également. Donc je les garde. Hein. Ça pourra servir. Ouais, la banquette, moi je l'enlève parce que ben, j'ai besoin de place. Hein, tout simplement. Donc ça après, ça c'est pour aujourd'hui. Je vous ferai la vidéo aussi. Donc il y a un peu de boulot. J'ai un peu de tout. J'ai l'intercouleur. J'ai quelques trucs à faire. J'ai une sonde de température d'eau à mettre aussi. Un manomètre. Enfin voilà. Ça on verra plus tard. Donc voilà. Donc après au niveau des autocollants quoi, Motul, ça fait un peu plus d'1 an et demi
que je l'ai. Donc franchement, il a pas bougé quoi. Donc je me suis dit pourquoi pas en reprendre. Je trouvais ça un peu vide. Bon, ça peut peut-être faire bizarre du bleu, du fluo, du noir, mais bon. Moi, je trouve que ça passe vraiment bien, surtout pour les roues. Alors c'est vrai que Marlon m'a fait la réflexion pour les bourbiers, pour pas que ça tienne quoi. Donc moi j'ai pas fait gaffe vraiment au problème. Mais bon, on verra bien. Moi il a tenu, j'ai été dans l'eau, dans des bourbiers et tout ça, donc ça a tenu. Donc pourquoi pas sur les jantes, même s'il y a plus de frottement on va dire. Donc ouais, de loin ça va, mais de près c'est pas la perfection. Mais bon je me dis que là où il va finir, ça sert à pas grand chose. Donc voilà. Après, faut que je me renseigne sur certains trucs, tu vois, comme les amortisseurs ici. Faut que je me renseigne. Je suis pas trop au courant de ça parce qu'en fait, je l'ai racheté à mon père il y a 2 ans. Donc quand je l'ai acheté, il y avait déjà la Reos. Il y avait des roues en 10, 10 et demi, en 33. Donc ce qui fait que ça dépassait pas de la carrosserie moins large du coup. Pas les autocollants, mais bon, il y avait déjà vite teinté, snorkel. J'avais les feux d'origine. J'avais les feux d'origine. J'avais pas la barre à LED, enfin voilà. Il avait déjà fait pas mal le boulot, on va dire. Donc voilà, je l'ai racheté. Et vu que j'ai été bercé dans ce genre de véhicule en étant petit, et ben voilà. On est amoureux de ça. Et voilà. Donc après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ça, c'est des pare-chocs fait maison. Donc ça provient de cage de foot. Voilà, c'est la transversale, il me semble. Voilà, donc ça sert toujours. Hein. Donc je précise, on les a pas volés, hein, on les a réutilisés, on va dire. Donc pareil pour l'arrière. Hein. Donc il a été fait comme ça. Hein. Propre, là c'est dommage, il aurait été un peu plus long, vous voyez. Parce qu'en fait, ben voilà, hein. Ça chic, hein, forcément, ça chic. Là pareil, hein. Là. Ça c'est les petites vidéos qui a été mis. Hop, je vais vous montrer. Hop, vous voyez, donc ça fait un petit truc en plus quoi. C'est sympa. Bon lui il fait la gueule, hein, mais sinon c'est sympa. Donc petite ampoule blanche devant. Voilà, c'est pas dégueulasse. Puis voilà, hein. Je vais vous montrer le moteur, le fameux 6 cylindres. Hop. Donc voilà. Alors voilà le compartiment moteur. Rien de fou pour le moment. Mais bon, on a quand même changé des choses, tu vois. Donc, là-dedans, arbre à cam 2,8 litres Atmo. Donc voilà. Gain de couple, voilà. Donc moi, là, si vous voulez savoir la différence entre l'arbre à cam d'origine, j'ai trouvé que le 4x4 était plus linéaire. Donc voilà, voilà, linéaire. Hein, je vais pas vous faire une définition, ça ira. Donc après, niveau pompe, j'ai touché à la vis qui se trouve ici. Je sais pas si on verra. Cam LDA aussi optimisé avec la roue crantée. Bon, si vous voulez savoir, je vous dirai. Moi, je me renseigne auprès des pages, tout ça. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a de beau? Bon, là-dedans, on a un filtre green que j'ai mis la dernière fois pour ceux qui me suivent. Donc voilà. Il y a un radiateur alu. Voilà, qui fait bien le taf.
c'est pas mal du tout. La distrie, elle a été faite. Bon, après, c'est du consommable, on va dire. Il n'y a rien de fou. Donc, pression turbo. Je suis encore d'origine au niveau de la pression. Donc ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Grosso modo, il reste intercooleur à mettre en façade. Donc ici, on va le mettre ici. On va passer les tuyaux, les tubes, tout ça. Donc turbo. Je vais boucher en dessous pour le collecteur. On va faire un trou là-dessus. Je pense que vous avez déjà vu. Trou là-dessus, soudé, tout ça. Ça, on le fera en fin de journée. Pourquoi je le voulais pas ici? Parce que c'est un choix, tout simplement parce que ça me faisait chier de faire une ouverture sur le capot, pas parce que j'ai la flemme, mais c'est parce que je trouve ça moins joli. Donc voilà, on va le mettre en façade, c'est très bien, il va rentrer comme dans papa et maman, et ça fera son taf pour le moteur, ça va lui faire du bien. Qu'est-ce que j'ai à mettre aussi? J'ai les ventilos électriques. Donc si tu me suis sur Instagram, voilà. Donc un radiateur double électrique, virer le visco. Donc voilà, il y a plein de petits détails. Je vais mettre ma sonde ici d'eau, que j'aurai l'affichage dans l'habitacle. Donc voilà, hein. En gros, je dois en oublier quelques trucs, mais je pense que déjà on a fait le tour. Alors il y en a aussi qui me demandent pourquoi j'ai pas le capot australien. Donc vous savez, c'est le capot qui se lève ici pour le sixième cylindre qui chauffe. Surtout c'est leur réputation, hein. Je vois une culasse, voilà. Donc voilà. Donc il y a le circuit d'eau. Normalement il part dans l'habitacle, hop, et ça revient. Donc en fait, mon père a un collègue qui part en Afrique avec des patrouilles, tout ça. Donc il faut remédier à ce problème de chauffe, on va dire. Donc voilà, donc là ils ont fait d'été. Hop, un thé là, un thé là. Donc en été on ouvre et en hiver on ferme. Donc ça permet à l'eau de circuiter et de passer par ici, hop. Donc ça évite que ça fasse tout le tour, voilà. Donc voilà. Donc c'est pas mal. Moi personnellement, j'ai pas eu de problème de chauffe. Jamais eu. Donc aucun souci pour ça. Donc je trouve que je n'ai pas besoin de lever le capot. Pas besoin pour ma part. Donc voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des idées de vidéos. Donc voilà, je débute, donc soyez clément, on va dire. Donc voilà. Voilà, donc je vous laisse. Merci de m'avoir regardé. Donc là, putain, ouais, il y a le soleil qui se lève. Je vais partir, c'est 6h30. C'est 6h30, donc là, je pars chez mon père. J'ai l'intercouleur à mettre. J'ai plein de choses à revoir, tout ça. Donc voilà. Donc là, je vais reprendre la route. Je me suis arrêté sur la route. Je vais reprendre la route et puis voilà, hein. Je vous ai fait la présentation du fameux que vous voyez toujours en photo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire des conseils. Je parle au niveau des vidéos, tout ça. Ce que vous aimeriez voir. Donc je ferai le nécessaire. Voilà. Donc je vous remercie. Donc à la prochaine pour la suite du montage. Bis.